visite guidée du Windsor Great Park, à 2 pas du château où le prince Harry et Meghan se sont mariés samedi 19 mai. L'image restera gravée dans les mémoires. Le prince Harry et Meghan marquent le remontant dans leur carrosse le Long Walk, ce sentier majestueux descendant de Snow Hill, la colline où la statue de George III domine le château de Windsor, la porte d'entrée du Windsor Great Park, située à 1 heure de la capitale, et 30 minutes de l'aéroport d'Heathrow. C'est le coin de campagne de Londres. Selon Nick Day, on peut se promener ici, faire du cheval, du vélo, courir, détaille le directeur des opérations du parc qui, même après 10 années passées sur ces terres, ne rechigne pas à jouer les guides pour le Royal Blog de Paris Match. Pour vraiment valoriser cet endroit, le faire briller, il faut en tomber amoureux. C'est un endroit spécial, nous voulons qu'il reste spécial, mais nous voulons aussi qu'il puisse être partagé, confie Nick à propos de sa mission et de celle du Crown Estate, organisme créé en 1760 par ce même roi George III, pour gérer les biens de la couronne au nom de la famille royale et du gouvernement. Les quelques 2000 hectares du parc, ancienne terre de chasse des souverains, en font logiquement partie. À lire notre grand reportage à Windsor. Des artisans au service secret de Sa Majesté la nature s'en est très bien occupée seule pendant des siècles. Pourquoi intervenir? Nous préservons notre histoire nationale, mais aussi notre histoire naturelle, car il y a ici des arbres et des paysages particulièrement précieux, précise-t-il, avant de nous faire découvrir les trésors cachés du parc. Après avoir quitté les sentiers battus, Nick Day dévoile, dans un endroit secret, des arbres vieux de plus de 900 ans. Certains sont morts, mais Nick préfère dire qu'ils ne sont simplement plus vivants. La nuance a son importance. Le bois mort pourrit, et nourrit des insectes, qui nourrissent à leur tour les oiseaux. Quant aux arbres quasi millénaires et encore vivants, ils n'ont pas de traitement de faveur, la nature s'en est très bien occupée seule pendant des siècles. Pourquoi intervenir? Le parc comprend de nombreuses résidences royales, comme le Cumberland Lodge, aujourd'hui transformé en centre de conférences, ou le Royal Lodge, résidence du prince Andrew et de son ex-épouse Sarah Ferguson, que nous ne verrons pas. Respect de la vie privée de la famille royale oblige. Nick, en revanche, va dévoiler un dernier secret, le village. Quelques 80 ou 90 maisons, installées au cœur du parc, toutes louées à ses employés, dont quelques retraités, jardiniers, plombiers, menuisiers. Les emplois se transmettent presque des parents aux enfants. Le terme de village n'est pas usurpé. La communauté a son école, son bureau de poste, son magasin, sa police, son pub évidemment, mais aussi ses clubs de football et de cricket, et même une petite centrale électrique. Tout le monde travaille évident et pour le parc, résume Nick, avant de sourire. C'est un conte de fées qui, évidemment, tourne parfois au soap opéra. Toute reproduction interdite.